Si vous nous rejoignez à l'instant, on ne le dira jamais assez, vous avez fait le bon choix et surtout le meilleur, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme de 10h à 11h52 de lundi à vendredi, votre programme Espace Miné. Nous sommes mardi et nous parlons donc d'entrepreneuriat. On vous le faisait savoir en ouverture. Nous marquons un arrêt important ce matin pour parler de ce que nous avons dénommé ici, le patriotisme économique en termes plus simples. Comment faire pour que les Camerounais consomment davantage les produits locaux? Je passe d'abord la parole, comme d'habitude, à notre expert sur le plateau, Ibrahim Maxime Julien, qui nous plante le décor. Merci, parfait, pour les paroles données. Comment faire pour que nos Camerounais, nos confrères commencent à consommer local? Il faut leur ouvrir les yeux, parfait. Il faut leur ouvrir les yeux. Ça veut dire quoi? Non, je vais te dire ce que ça veut dire tout à l'heure. Mais il faut leur ouvrir les yeux. Je suis très arrangé ce matin, parfait, ici, parce que j'ai l'impression que quand on parle d'impôt substitution, quand on parle de patriotisme économique, on est en train de parler de concepts ou de slogans. Il faut que ça devienne une réalité aujourd'hui. Parfait, ici, la forme la plus simple et la plus efficace de manifester son indépendance, c'est de consommer local. On ne peut pas dire qu'on est depuis 1960 indépendant et on n'est même pas capable de manifester de façon la plus simple et la plus efficace son indépendance véritable. C'est de consommer local. Parfois ici, quand les jeunes se plaignent en disant vraiment les produits camerounais sont un peu trop chers par rapport à... Vous savez, quand vous dites que c'est trop cher là, c'est un emploi d'un autre cousin, d'un autre frère que vous êtes en train de mettre dans le sac. J'ai fait des estimations un peu simples et basiques même. On va me dire bébé parfois ici. Si par exemple les Camerounais, au Cameroun, on dit qu'on est 30 millions, en attendant que les résultats du recensement général arrivent, le fameux recensement. D'abord, on reste à 30 millions de Camerounais. Parfois ici, si les 30 millions de Camerounais investissent par semaine seulement 1000 francs dans l'économie locale, ça fait 30 milliards. 30 milliards, d'après les estimations que j'ai faites, peuvent créer au moins 210 000 emplois. Parfois ici, je multiplie ça par les 52 semaines, j'ai 10 900 emplois qui sont créés au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'un Camerounais a investi dans la chose de son frère. Quand on parle de patriotisme économique, on parle d'un attachement à l'économie de son pays. On parle d'un attachement à consommer ce qui est local. On parle d'un attachement à investir dans ce qui est local. On parle d'un attachement à investir dans la production locale. Pourquoi nos Camerounais ne veulent pas consommer camerounais? Oh, c'est cher, c'est pas bien fait. Arrêtez de crucifier le Camerounais parce que vous n'êtes même pas indépendant dans la tête. Parfois ici, comment est-ce qu'il est compréhensible qu'on ait des membres du gouvernement qui disent qu'ils soutiennent la politique du chef de l'État, on arrive dans leur bureau, on ne voit pas les produits qui sont made in Cameroun. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. De qui se trompe-t-on? Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de patriotisme économique? Je veux parler aujourd'hui à ceux-là qui disent qu'ils sont des patriotes. On n'a pas besoin de patriotisme discourique. On n'a pas besoin d'un patriotisme qui se dit dans les discours. On a besoin de démontrer le patriotisme par la caisse, par les achats, par la fluctuation des produits qui se consomment et qui se produisent sur le plan localement. Parfait, ici, voilà le combat que je veux que nous menons aujourd'hui. On peut devenir véritablement indépendant économiquement parlant. Pour moi, un pays qui n'est pas économiquement indépendant n'est pas indépendant du tout. Il faut qu'on arrête toujours à aller s'appuyer sur les aides. On a vu comment notre économie était mise en mal tout à l'heure avec les Chinois. Et qu'est-ce que nous on fait, nous les Camerounais? Pourquoi ne consommons-nous pas local? Sommes-nous réellement indépendants? J'en appelle aujourd'hui, parfait ici, à toutes les autorités, à tous les Camerounais, enfants comme grands, à commencer à consommer local, à appuyer les entrepreneurs qui essayent de faire quelque chose d'intéressant dans ce pays. Merci Ibrahim Maxime Julien pour cette plaidoirie, ça a tout l'air. Je vais donc passer la parole à notre ami Cyril Tchamba qui est également dans ce domaine. Cyril, il y a une trentaine d'années, le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous appelait déjà à consommer local. Il a disserté sur cette situation. Ouais. Il a démontré qu'il fallait que nous puissions consommer local. Avez-vous l'impression, première question, que ce message a été suivi? Deuxième question, si le message n'a pas été suivi, qu'est-ce qui bloque? Ben écoutez, oui, effectivement, je pense que le dire comme ça, patriotisme économique, c'est un mot qui a tout son sens et que chacun de nous pourrait complètement l'admettre et y militer. Mais c'est après le brillant exposé de notre ami de l'entrepreneuriat, il faut dire qu'il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ce désintérêt que les Camerounais puissent avoir de la consommation sur le plan local.
le problème pourrait se poser sur le fait qu'il a dit, peut-être que les produits sont de mauvaise qualité, peut-être que les prix sont extrêmement onéreux, parce que effectivement, quand on fait de l'importation, et j'en fais, certains produits importés de certains pays, notamment la Chine, avec tous les frais de douane que cela impose, reviennent moins chers au Cameroun que de les produire localement. Donc il faut dire qu'il y a ces phénomènes-là. Il faut dire aussi que notre pays, nos fabricants ne garantissent pas toujours des meilleures qualités et souvent sont approximatifs sur ce qu'ils proposent. Donc cela peut expliquer... Ibrahim dit qu'il faut arrêter avec ce langage. Oui, bien sûr, mais je viens. Cela peut expliquer effectivement que certains Camerounais préfèrent aller à sa position ailleurs. Mais de l'autre côté même, quand on parle de patriotisme économique, il faut dire que les entreprises camerounaises qui produisent des produits de grande consommation sont souvent encore des entreprises filiales de groupes étrangers. Hein. Parce que quand on prend Nestlé, on prend, je ne sais pas, la plupart, les 10 majors, c'est encore des filiales des groupes étrangers. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les habitudes alimentaires qui ont été d'une certaine manière colonisées. Parce qu'aujourd'hui, on parle de les premières denrées d'importation au Cameroun, c'est le blé, c'est les céréales. Alors que dans nos us et coutumes, ce n'est pas des choses que nous avions comme habitude. On fait venir le blé parce qu'on fabrique du pain au blé. Or, il y a des opérateurs locaux qui sont en train de promouvoir, par exemple, la fabrication du pain à la farine de manioc, à la farine même d'igname. Il y a pas mal de choses. Donc je crois qu'il y a aussi cette éducation de patates douces, oui. Il y a cette éducation sur le plan culinaire. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce florilège d'inquiétude, il y a quand même des Camerounais qui se battent. Il y a une société brassicole locale qui a investi récemment dans une usine, je crois qu'on parle de 100 milliards pour la fabrication de la bière au Cameroun, pour l'exporter justement dans les pays d'Afrique subsaharienne. Pour ne pas citer, on parle du groupe UCB. Il y a des Camerounais qui proposent des solutions et des formules sur le plan de l'exportation, notamment au Nigeria, parce que les mamans qui font aujourd'hui la culture du coq, les cultures même qui sont faites du côté de Fumbot, sont exportées vers le Gabon, vers les pays frontaliers. Aujourd'hui, les pays comme la Guinée équatoriale ou bien le Gabon ne pourraient pas survivre plus d'une semaine ou 2 semaines s'il y avait un arrêt de l'approvisionnement de certaines matières, certaines denrées telles que le plantain, la tomate, le macabo, les légumes de la part des Camerounais. Donc je crois que véritablement il faut que les pouvoirs publics prennent conscience de cette capacité que nous avons, qu'on essaye de remettre un peu de sérieux d'investissement, parce que l'État vous dira, ils ont mis de l'argent. Il y a des projets bananes, projets manioc, il y a de l'argent qui a été mis pour accompagner les filières à se développer, à s'industrialiser, mais malheureusement ces financements-là ont été mal utilisés et souvent ont été détournés par des personnes qui ont prétendu être dans des secteurs, dans des filières qui n'étaient pas véritablement les leurs. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut, et c'est bien que ce thème soit posé sur la table, il faut une véritable réflexion, un engagement militant, parce que quand je parlais au début de la qualité des produits, il faut dire que c'est un engagement militant, dans le sens de je préfère toujours la production de mon frère à ce qui vient de loin. Est-ce que on pourrait parler comme dans certains pays de préférence nationale? Il est bien peut-être question d'y penser. Est-ce qu'on fera toujours bien que les autres? Non. Mais si nos frères doivent évoluer dans leur production, il faut qu'ils aient un coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est aussi un engagement permanent à consommer les produits et apporter des commentaires ou des conseils pour améliorer. Donc c'est un patriotisme économique qui doit être un patriotisme de combat dans un environnement international où aucun pays ne laisse comme on dit, ne fait de cadeau à l'autre. Donc tous ces faits qui partent de notre pays pour la consommation extérieure est une balle tirée contre notre propre pays. Il faut que les gens le comprennent. Notre argent doit le maximum rester entre nos frontières et nous devons être ceux qui captons les devises chez les autres. C'est un engagement militant, comme je le dis, dans le sens de la promotion du Cameroun, dans le sens de sa prospérité. Merci Cyril. Fadimatou Minche Bangonon, est-ce qu'il ne faut pas dire que nous continuons, qu'on le veuille ou pas, à souffrir du syndrome de la colonisation? Nous avons toujours l'impression que ce qui est venu d'ailleurs est mieux que ce qui est au niveau de notre pays. On préfère le costume qui est venu de l'Italie par rapport à notre baume qu'on peut produire localement. Ce n'est qu'un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas ce snobisme qui, qu'on le veuille ou pas, qui dérange toujours encore les Camerounais? Bon, le dire comme ça, c'est très facile.
C'est très facile, monsieur Parfait. Parce que le patriotisme se situe à 3 niveaux. Il y a le producteur, il y a l'État qui régule, il y a le consommateur. Tout à fait. Le rôle de l'État, c'est de réguler, de protéger les investissements locaux. Promouvoir, par exemple, ce que nous avons appelé dans notre jargon l'import-substitution. Et financer même des opérateurs, des grands producteurs pour les amener à créer des pépinières en interne afin de faciliter la production en grande quantité des produits qui seraient achetés par les consommateurs. Il se passe quoi malheureusement? Il se passe que des gens qui ont été financés, je prends seulement le cas du poisson et du blé, des personnes ont reçu beaucoup de financements pour permettre à long terme, à court terme, à moyen terme, à court ou à moyen terme, de produire du poisson localement. Il se trouve malheureusement que jusqu'à aujourd'hui, le poisson devient de plus en plus cher parce que on choisit d'acheter et revendre. Le blé, nous l'avons vu. Toutes les pâtisseries, notamment ce que les gens appellent communément les pâtes alimentaires, on devrait plus arriver au niveau où on achète le blé à l'extérieur. Rendu à ce jour, on devait avoir au moins, ces producteurs devraient avoir des champs de blé. C'est vrai que le président avait même décidé d'un déblocage de plusieurs milliards au niveau des l'IRAD pour pouvoir produire le blé. Oui. Avant, on a financé des gros producteurs qui ont continué à faire de l'achat et revente. Vous comprenez que dans ces conditions, on fait comment? Et lorsque vous venez au niveau du producteur, nous avons essayé le pain manioc, on en parle. En dehors du pain patate que nous connaissons tous, qu'on appelle pain local, il y a le pain local fait à base de la farine de patate. Le pain combat. Voilà. Mais le pain combat, moi j'aime le manger, mais je ne le retrouve plus facilement. Par contre, parce que la patate est devenue super chère. Quand j'ai grandissé, on vendait un sac de patates à 1000 francs. Aujourd'hui, le seau de patates là-bas, chez moi, si tu n'as pas 2000 francs, tu ne touches pas. J'ai essayé le pain de manioc. Il est bon? Je vous assure que la première fois que j'ai goûté, je l'ai abandonné. Parce que ce n'est pas parce que nous devons consommer camerounais qu'on doit également nous servir n'importe quoi. Ça, c'est le premier élément. Comment ça? Non, je vous assure. Le pain manioc est super. J'ai essayé. Non, ça dépend de celui qui a fait. Continue. Moi, je le dis. Et maintenant. Alain double l'apprécie le pain manioc. Ça se vend au supermarché, c'est pas mal. Sa texture. Il y a une forte présence de la mie. Peut-être si c'est ça qui vous arrange. Fadima, tu m'étonnes. Donc c'est peut-être ça le problème. Mais c'est incroyable. Donc justement, c'est le haut niveau de la mie que moi j'ai eu. Il y a trop de mie. Mais c'est ce que nous voulons. Mais le pain a toujours la croûte et la mie. Est-ce que ça doit faire problème? Maintenant, vos pains de mettre le pain est vide. Carton, tu peux facilement manger 3 pains. Et c'est du banditisme. Parce que le pain, on le pèse. Oui. S'il y a le couscous à l'intérieur, c'est que vous... Non, toi tu nous parles des problèmes de goût ici. Les goûts, ça ne se discute pas. Mais vraiment, ne nous dis pas que le pain manioc, c'est pas... S'il y a 15 millions de personnes qui achètent le pain le matin, ça fait combien parfois ici? Ouais, permettez que je... Est-ce que ça... En tout cas, je laisse... Allez-y, Fadima, vous allez chuter. J'ai essayé avec certaines personnes, certains producteurs ici localement, par exemple les produits cosmétiques, ça se vend super cher, très cher d'ailleurs. J'avais dit à la personne que, ok, je prends, si c'est bon. J'espère seulement que vous allez toujours continuer. Je ne vais pas chercher demain sans retrouver. Parfait, ça n'a pas loupé. Dès que j'ai fini le premier flacon, j'ai cherché l'autre sans trouver. C'est après 6 mois, l'autre jour, je reçois dans mon téléphone, Madame, le produit est arrivé, vous pouvez venir, ça va s'épuiser. Vous pensez qu'avec cette façon de faire, on peut s'accrocher? Non. Non seulement c'est cher, mais ils ne produisent pas en bonne quantité. Ça fait qu'il y a 3 niveaux de patriotisme. Celui-là qui choisit des produits doit également se rassurer qu'il produit quelque chose en chaîne et de bonne qualité pour les populations. Le consommateur, bien qu'achetant cher,
Le malheur, c'est que c'est cher parce qu'on ne produit pas en bonne quantité. En grande quantité. Donc, ça devient cher. Ceux qui choisissent même d'acheter par patriotisme se retrouvent coincés. Et vous n'allez pas aussi dire à quelqu'un qui peut avoir son paquet de riz à 600, 500, d'aller acheter un riz que j'ai essayé d'acheter. Le kilogramme, c'est produit localement, c'est 1200 francs. Vous comprenez? Donc, le patriotisme, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour nous amener justement vers... Si vous avez une forte bonne bourse, vous ne pouvez pas exiger à la personne qui peine à avoir peut-être 100 000 francs par mois d'aller tout investir dans quelque chose qui est cher au prétexte du patriotisme. Donc, les 3 niveaux, que ce soit l'État d'abord pour protéger, réguler et accompagner, le producteur qui doit nous faire des produits de bonne qualité et en bonne quantité, et le consommateur pourra maintenant, cette fois-là, choisir entre ce qui arrive et ce qui est produit localement. Et naturellement, le réflexe que nous avons des chauvins, c'est d'aller vers ce qui est produit localement, tant que c'est accessible. Alain Nouk, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois au Cameroun que l'on pose ce problème sur la table. Tout au contraire, c'est un problème qui date des décennies, mais rien n'est pratiquement fait. Qu'est-ce qui coince? Donc on est d'accord que sur la problématique en question, si après des décennies, ça ne le fait pas, c'est un échec. Bien, vous allez comprendre que le Cameroun, c'est un bel oxymore. Je ne sais pas, hein, quand je dis bel, allez voir si je pense ce que je dis. Bien, ceux qui nous disent, ben, il faut consommer camerounais. Allons à la présidence de la République. Qu'est-ce qui est spécifiquement camerounais là-bas? Les meubles, c'est sûr que c'est camerounais. Qu'est-ce qu'on a dans l'écosystème du décor de cette institution phare de Camerounais? C'est sûr qu'on va trouver des meubles qui nous rappellent des choses qui se font ailleurs. Même dans les éléments de pictographie, d'iconographie, je ne vois pas promu là, Camerounais. Or, ça devrait être donc le lieu d'associer à la parole les actes. On doit consommer camerounais, on doit boire du Cameroun partout. Vous avez des... Je sais pas, hein, moi, dans les éléments là, hein, les papiers les papiers journalistiques, les images, des reportages, qu'on filme la présidence de la République, excusez-moi, hein, je ne vois pas les fauteuils en rotin, ce genre de choses, l'art national. Hein, bon, peut-être que comme tu n'es pas, pas encore allé à la présidence, on peut quand même trouver des bons fauteuils à faire en bois, en rotin à la présidence. Oui, c'est la majorité. Peut-être pas, mais il y en a. Ce n'est pas le dit, on n'a pas le dit. Non, mais c'est de ça, c'est-à-dire que quand je parle de ça, c'est pour dire qu'au premier abord, qu'est-ce qui vous frappe? C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas vouloir promouvoir votre économie et la rendre marginale. On doit faire beaucoup d'efforts pour essayer d'aller capter quelque chose de camerounais dans votre écosystème. Bon, laissons la présidence, allons dans les ministères. On en a dans les ministères, les amis. Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement camerounais? Les gars vous commandent des meubles venus de l'étranger. C'est ça qu'on voit partout. Hein? Chez les ministres, chez nos grands directeurs, etc. Non, je parle du train de la majorité. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Cyril n'est pas d'accord, mais pourquoi je le dis? Ça va de soi. Quand vous avez décidé que votre économie sera extravertie et que son ancrage sera l'importation, logiquement, on comprend que vous n'avez pas, dans la prospective, essayé de dire que l'enjeu ici sera de promouvoir les acteurs, les opérateurs économiques locaux. Ça va de soi. La preuve, c'est quoi? Si vous... Fadima, tu parlais tout à l'heure de la cosmétique. Des produits qui semblent bons ou qui sont bons et qui finalement on ne retrouve pas, etc. Mais il n'y a pas la belle prospective et l'ingénierie politique qui permettent de dynamiser le secteur économique en question. Parce qu'on peut même prendre plusieurs gens qui font dans la cosmétique, les regrouper autour d'une plateforme où chacun de leurs produits ne sera qu'une gamme dans la macrostructure que l'État aide à construire. Il faut vouloir, tant qu'il n'y a pas la volonté politique suffisante pour promouvoir le Made in Cameroun et amener les Camerounais à consommer camerounais, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et ne vous étonnez donc pas, quand le marché est submergé, hein,
des produits étrangers, parfait, même dans la grande distribution dite camerounaise, entre guillemets, entre là-bas, combien de produits sont camerounais? Hein? On permet même dans un secteur, ce type de secteur, que les Chinois viennent encore faire de la grande distribution. Ils importent de chez eux, ils vendent du gros, ils vendent du détail jusqu'au détail. Il n'y a pas de place pour nous. Même dans le domaine aérien, hein, Alain Douk, notre Camerco, combien sont-ils, ces ministres qui prennent Camerco pour aller à l'étranger? Ouais, Camerco ne va plus à l'étranger. Même lorsque Camerco allait à l'étranger. Comment on en est arrivé là? Lorsque Camerco allait à l'étranger. Si l'avion va tomber, il n'y a pas d'assurance. Tu fais comment? N'est pas suicidaire. Oui, moi je voulais donner une petite. Oui, Cyril. Non, ce qu'Alain Douk a dit, je ne conteste pas les arguments d'Alain Douk, mais il y a une précision. C'est qu'aujourd'hui, dans le Code général des marchés publics, notamment pour ce qui vous avez parlé de l'ameublement des ministères, c'est bien inscrit. Vous gagnez un marché, vous devez être capable de faire la fabrication locale. C'est inscrit, c'est une condition. Donc les tables, bancs, les chaises, les tables que vous voyez dans les ministères, c'est respecté pour la plupart. Dans nos ministères, il m'est arrivé d'entrer dans les cabinets de certains ministres. Hein. Mais je vais vous dire, et je vais vous dire quelque chose, et bravo à cela. La filière de fabrication de l'ameublement au Cameroun a beaucoup évolué. Il faut savoir que beaucoup de chaises que vous voyez dans les grands magasins aujourd'hui, d'ailleurs les prix ont baissé, je citerai pas, mais vous en connaissez, sont fabriqués ici à Yaoundé, à Soie, dans certaines entreprises que je connais, Cyril, et sont de bonne qualité. C'est-à-dire que voilà comment ils font. C'est-à-dire qu'on est là, on ne crée pas d'industrie, on veut faire exclusivement dans le commerce et c'est un gros travers. C'est-à-dire que quand ils donnent cette disposition-là dans le cours des marchés publics, donc du coup, si vous avez pu trouver un gars qui importe de l'étranger, mais qui est là, il a l'activité au niveau national, bon, il retrouve... importer du matériau tel que matériau, oui. Mais la ça doit être fait ici. Très bien. Alors, je dis, je connais des usines. Dans le cadre de mon activité, j'en connais qui fabriquent ici de l'ameublement. Il y avait des moments où tu trouves un bon salon en cuir, on te dit 2 millions, 3 millions. Oui. Aujourd'hui, tu peux en prendre 1 million, même moins. 500 000, 500 000. Nous allons repartir rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour le Kadhafi de la modération. Voilà le comportement du RDPC. Au lieu de s'habituer à la production nationale, elle détruit le pain manioc camerounais. Voilà le consommant toujours extérieur du RDPC. Manécan. Une belle manière de dire bonjour à Fadi. Hein. Bonjour monsieur Aïssi, parlant de patriotisme économique, j'aimerais m'arrêter dans le secteur culturel et précisément musical. Que voulez-vous que nous consommions aujourd'hui comme œuvre musicale locale? Une musique hybride, honteusement bâtarde. Christian depuis Yaoundé. Christian est énervé, hein? Attends, bon, ça dépend de ce qu'il entend par hybride, parce que dans les musiques hybrides, on a des Camerounais qui s'illustrent, et si bien à l'international. Et d'ailleurs, même la musique hybride qu'il condamne. Non, s'il parle du Mbolé, moi je considère pas que c'est de la musique foncièrement. Moi je parle des vrais gars qui font de la musique. Tu t'attends au genre du Mbolé? Mais il y a trop de bruit là-bas, il faut le dire. Ils sont prêts, hein? Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. Ce matin, en parlant d'entrepreneuriat, j'aimerais mettre en lumière une société camerounaise qui agit sans faire de bruit. Bon, c'est aussi une très bonne manière pour toi de faire ta pub. Hein. Tu penses que moi je vais donner cette société que tu cites là? Non, tu n'es pas sérieux. Je saute la partie là. Maintenant tu peux m'appeler en off et on va causer. Il continue en disant, elle produit une farine de maïs 100% locale. Avec cette farine, on fait bien plus que ce qu'on imagine. De la bouillie, du couscous maïs et de nombreux autres plats de notre patrimoine culinaire. C'est du made in Cameroun et qui mérite d'être connu. Et de soutenir là, dans le nom de la société, c'est valoriser notre économie locale et notre savoir-faire. Pardon, consommant camerounais. C'est Patrice Olivier de Douala qui envoie cette contribution. Prenons... Ouais. Pour ce premier sujet, il est question, Monsieur Parfait ici, de commencer à valoriser le savoir-faire local. Vérifier les étiquettes affichées sur les produits si elles portent le Made in Cameroun. Limiter les produits extérieurs.
aller à la recherche des personnes qui se mettent en coopérative agricole et autres, et ensuite observer leur savoir-faire manuel, depuis voir dans quelle optique transporter leur génie vers des zones plus aisées, vers les industriels locaux. En effet, il est nécessaire de conjuguer avec les Camerounais en premier avant de voir ailleurs, et le problème sera résolu. C'est Idriss le Soumangourou depuis Pouma. C'est compliqué, hein? Bonjour les hommes là de la modération. Oh, attention à certaines appellations. Les hommes là, c'est très compliqué. Demandez... bon, on va sauter, hein. Rebonjour. Bon, comme tu dis rebonjour, ça veut dire qu'on avait d'abord lu ton message. On saute parce qu'il y a d'autres dont les messages n'ont pas encore été lus. Bonjour parfait. Un des axiomes fondamentaux de sciences économiques est la rationalité du consommateur. Ça veut dire qu'un consommateur fera toujours le choix qui maximise son utilité et minimise ses coûts. Dans le cadre d'une économie ouverte comme au Cameroun, ça veut dire que les produits locaux sont soumis à la concurrence des produits bon marché chinois, des produits de haute qualité venus d'Europe ou d'Amérique. Dans ce genre de situation, la solution vient de l'État. L'État doit planifier à travers un protectionnisme séquencé, secteur par secteur, de façon à couvrir à terme l'ensemble de la demande nationale avant d'ouvrir l'économie à la concurrence internationale. L'autre problème est la monnaie. Le franc CFA a été mis sur pied pour garantir la stabilité des investissements des acteurs étrangers et particulièrement européens, de façon à se protéger du risque de change. La structure de l'économie actuelle est telle que si on augmente les salaires pour arriver au niveau de ceux de la Côte d'Ivoire, par exemple, le déficit de la balance commerciale sera insoutenable en 2 ans. Le problème est totalement politique.